Et bonjour à tous, donc cette semaine, je prends la bêche et je vais aller déterrer les slips. J'ai réalisé justement le test comme d'autres l'ont fait pour voir un petit peu la dégradation que je peux avoir. C'était plus de la curiosité que pour moi une donnée agronomique très fiable en termes de dégradation, parce qu'étant donné que selon le pH des sols, j'ai pas les mêmes dégradations des débris végétaux et que je pense que la dégradation du coton sur le slip risque d'être la même. Mais on va aller déterrer tout ça et je vais vous faire voir s'il y a de grosses différences dans mon cas sur mon type de travail. Allez, à tout de suite. Donc bon, je me prête au jeu, le défi du slip. Comme vous voyez, je me suis muni donc des slips que vous avez mis en lien. Donc c'est les mêmes modèles. Juste celui-là. Donc je vais mettre ça sur différentes placettes chez moi. Donc sur du semis direct, ici, derrière Régrat Trèfle 2 ans de Régrat Trèfle, plus un semis direct de blé. Donc ici on est sur le SD, derrière prairie, on peut voir des résidus et tout. La structure, donc on voit quelques petits verres, des plus gros. La structure est pas mauvaise du tout. Comme vous le voyez, on voit bien sûr toutes les racines et du précédent et l'enracinement du blé. Est-ce que j'ai un blé là? Voilà. On voit que l'enracinement est pas mal fait. Très gros talage ici. Allez, on pose le slip aussi. Et on rebouche. En plus de ça, je vais me servir de FielViews pour mettre des jalons sur les parcelles pour pouvoir retrouver dans 3 mois. Comme la végétation aura évolué, ça permettra de voir. Donc là, je vais déterrer le premier slip. Ici, on est sur la parcelle de blé semi-direct. Derrière, 2 années de prairie. Donc là, on est à 3 ans de semi-direct, sans travail du sol. Je vais le déterrer. Il est juste ici. Vous voyez, j'ai commencé d'enlever. On va voir un petit peu son état de décomposition. Donc là, vous voyez, il n'en reste pas grand chose. Simplement les élastiques. Voilà. Voilà un peu ce qu'il en reste. Donc ici, 2 années de prairie, ce que je vous dis, plus le blé qui est semé en semi-direct. Voilà la gueule du slip pour ce qu'il en reste. Même constatation que les autres, des taches jaunes, bleutées, du marron. Donc ça, haute parcelle, ici en blé travaillé. Voilà l'état de décomposition. Donc maintenant, je vais vous faire voir les slips que j'avais enterrés sur la parcelle qui est en SD depuis 3 ans et ici sur du sol travaillé. À vous de juger la différence. Donc effectivement, il y a peut-être un petit plus par le semi-direct, mais après c'est compliqué d'analyser clairement, étant donné le stress hydrique qu'on a eu en début de campagne. Je les ai posés il y a 3 mois, il a plu que réellement depuis 15 jours. Donc quelle décomposition il y a eu avant, je ne sais pas, je ne suis pas venu les déterrer à 1 mois et à 2 mois pour voir qu'est-ce qu'il en était. Il y a aussi le fait que d'une parcelle à une autre de l'exploitation, j'ai pas eu les mêmes précipitations. On n'est pas non plus sur les mêmes sols, les mêmes pH, donc la dégradation n'est pas la même. Donc après, je ne sais pas si ça joue là-dessus. Ça joue certes sur la décomposition des débris végétaux, parce que moi je me rends compte que plus les parcelles sont hautes en pH, j'ai des parcelles à 8 qui dégradent beaucoup moins vite la matière organique qu'à 6,5-7, alors que pourtant, agronomiquement, c'est mes meilleures parcelles. Donc voilà. Allez, il fait quelques gouttes, on va se rentrer. Je vais vous faire voir ça à l'exploitation entre les deux, le semi-direct depuis 3 ans et ici, travailler les deux pour comparer un petit peu. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve ici. J'ai posé les 2 slips sur la table, comme ça vous pouvez les visualiser un petit peu. Le premier ici, c'est celui qui était sur la prairie, sur le blé semi-direct derrière prairie. Donc il y a 4 ans, j'ai implanté cette prairie derrière un blé en travail superficiel, 2 coups de passage des chômeurs à dents, moins de 10 cm, semi au 750A.
Donc voilà le résultat. Donc ici on est sur un argilo-calcaire superficiel avec des galets, pH autour de 7. Donc une dégradation qui est quand même somme toute bien correcte. Je vous rappelle que pour les deux placettes, on est sur une situation hydrique très très faible. Donc depuis le mois de novembre, donc de l'implantation, de la pose des slips jusqu'au retrait, on a eu moins de 200 mm, dont 80 mm quasiment sur le mois dernier. Depuis la vidéo, il y a un peu plus de 15 jours que je vous ai fait, on a eu quand même des précipitations qui ont fait beaucoup de bien. Mais avant, on n'avait presque pas d'eau. On a eu on a eu 100 ou 120 mm depuis l'implantation. Donc c'est ridicule pour l'endroit. Donc voilà. Le deuxième qui se retrouve sur un blé, mais travaillé ici. Donc une conduite semi-directe, 1 année sur 4 derrière maïs, mais sinon qui est travaillé en profondeur pour l'implantation des betteraves, des maïs, des tournesols, jusqu'à 30 cm de profond. Par contre, là, on est sur un DPH qui sont plutôt de l'ordre de 7,5 et sur un argilo-calcaire. Ici, on est à 35-40% d'argile à peu près. Ici, on est à 65. Donc, vous voyez, il y a peut-être un petit peu moins de dégradation, mais c'est somme toute très très correct. Donc, l'implantation a été faite le même jour des deux. Donc, vous voyez le résultat. Donc je ne peux pas réellement dire que l'influence du travail du sol aujourd'hui aille considérablement arranger. Je pense qu'il y a simplement aussi un effet du type de sol, du pH qu'il peut y avoir, plus que du travail du sol. Du moins pour mon cas. Je ne parle pas pour le cas général, je parle de mon cas. La preuve en effet ici. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Allez, on va aller faire un autre chantier. Bon, donc suite sur l'aménagement à côté de la station, donc je suis allé rapporter de la terre végétale autour de la station et le bord de la station météo aussi. Le but avec la herse rotative et le semoir, c'est d'aller niveler tout ça pour pouvoir implanter une pelouse propre à terme. Donc je vais vous faire voir dehors un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà passé la rotative une fois, il y a quelques jours, ça a séché et replu dessus. Donc la terre s'affine. Vous voyez, le but là, il y avait un trou. Donc j'ai rapporté de la terre tout le tour, là, jusqu'à la tranchée que j'avais fait à la citerne. Donc ça fait une bonne surface. Je voulais pas le faire tout au monoculteur. L'avantage, il fallait que je déplace le combiné, donc je l'ai attelé justement pour ça. Et je le passe à la rotative. Vous voyez, toutes les mottes, je peux raffiner un petit peu toutes les mottes les plus grosses. Et ça renivelle bien tout, pour pouvoir après implanter la pelouse le mieux possible. Mais je l'implanterai qu'après l'été. Si je l'implante tout de suite, elle va sûrement germer, mais elle grillera l'été avec les conditions. Et je ne compte pas l'arroser pour la faire pousser, donc je l'implanterai au mois de septembre l'année prochaine. Donc voilà. Donc voilà, je viens de repasser un coup. Donc l'avantage de le repasser un peu plus vite, vous voyez, ça va faire sortir toutes les petites pierres que je vais pouvoir ramasser. Et j'ai fini encore d'affiner. Donc voilà, maintenant là, les plus grosses mottes font quelques centimètres. Mais là, les pluies qui risquent de tomber, parce que vous voyez, c'est mitigé. Il y a quelques gouttes qui tombent encore. Plus la chaleur qui va revenir, ça va finir de faire fondre ces dernières mottes. Et vous voyez, donc le sol est vraiment bien plus nivelé et tout. Donc là, c'est là qu'il y avait les tranchées. Si je monte sur la butte de la station météo, donc vous pouvez voir l'arrivée du réseau qui est là-bas, qui venait jusqu'à la station. Et le départ donc, de ce regard-là, qui va donc jusqu'à l'arrivée du compteur tarif jaune que vous voyez là. Et ici, la cuve. Donc tout ça, comme ça, on pourra tout
remettre en herbe bien propre, en pelouse pour pouvoir tondre ensuite. Donc la dalle ici de la cuve est prête, donc j'ai simplement maintenant à la décaler, elle est juste là et à l'emmener derrière. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait un petit peu aussi en avancement sur le rangement juste dans la cour là, où j'ai cassé le mur, j'ai renivelé à côté, j'ai coupé des branches du sapin, il me reste encore à ranger tout le côté de la haie. Je vais vous faire voir. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous situez bien, le mur était ici, donc j'ai renivelé avec la pelle, pris un petit peu de cailloux pour reniveler plan, venir au niveau de la dalle. Donc celle-là, je la conserve pour pouvoir dételer des outils quand ils sont chargés de terre, je les dételle là, ça évite de faire tomber de la terre dans les cailloux qui est très compliqué à récupérer. Donc là, ça sera beaucoup plus facile. Je le détellerai là, comme le karat par exemple, quand je m'en sers, je peux le dételer là plutôt qu'aller le redételer là-bas dans la pelouse. C'est un peu contraignant aussi pour tondre, donc il faut toujours déplacer les outils, c'est pas facile. Ici, ça sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous voyez, il y a l'échelle, j'ai taillé un petit peu donc, sur ce sapin-là et sur le suivant qui est juste ici, là. Donc ça me reste à ranger donc, le tas de traverse ici, les pierres de taille qui sont juste là. J'ai encore des ferrailles, des IPN qui traînent sous la haie là et retailler un petit peu mieux toute cette haie là. Finir de décaisser là, mettre du caillou. Donc ça, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire tout de suite avant les moissons, mais au moins arranger, ça me permettra de dételer des outils et ça me donne quand même une cour qui est sacrément plus ouverte ici pour dételer du matériel comme les plateaux, le porte-engin, la benne. C'est beaucoup plus simple. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait vraiment beaucoup plus de place. Donc voilà un peu l'avancement qui a été fait ici. Et cet après-midi, je vais aller essayer de broyer quelques bandes en enherbé. Je vous présenterai tout ça. Donc je vais aller broyer avec le 6210 et le broyeur déporté Nicolas de 2,10 m. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc cet après-midi, je vais aller broyer quelques tours de champ pour détruire quelques espèces un peu invasives. Des chardons, des rumex, il y a un petit peu de tout autour des champs, des graminées aussi, donc ils vont arriver en graines. Le but c'est de les détruire, les broyer pour pas qu'elles viennent coloniser dans les parcelles. Donc pour ça, le 6210 que je viens d'acheter, toujours pas rénové, hein, mais ça se fera qu'en fin d'année, hein, vu compte tenu du temps à l'époque où on est, les moissons qui se profilent à l'horizon, j'aurai pas le temps de refaire ça, sachant qu'il y a aussi la benne Kaiser à s'occuper, donc on va le laisser dans l'état, il fera sa mise en route d'irrigation et compagnie dans cet état-là et on s'en occupera en fin d'année. Derrière, le broyeur Nicolas que je vous avais présenté, 2,10 m déporté. Donc j'essaye avant, je le faisais avec le 6810 qui est derrière. J'essaye avec le 6210, c'est pas mal. L'avantage c'est comme il a la voie un petit peu plus resserrée, je peux déporter plus loin mon broyeur sur le côté droit, donc c'est pas mal. Allez, on va mettre en route le tracteur et puis on va aller faire le chantier. Juste le coup de batterie. Donc voilà, je suis en train de broyer, j'ai déjà réalisé presque 2 heures de broyage. Je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai réalisé, autant sur les bandes enherbées comme vous voyez là, comme je suis en train de faire, mais aussi sur du tour de champ
L'avantage avec le 6210, c'est de pouvoir enjamber 2 rangs de maïs et de pouvoir faire les tours de champ de maïs aussi avant que les maïs soient trop hauts. Je vous ferai voir sur un fossé qui était envahi par des roseaux le travail que j'ai pu réaliser. Donc je travaille entre 5 et 8 km/h. Quand il y a vraiment beaucoup de marchandises comme dans des roseaux, je suis plutôt à 3-4 même. Donc là vous pouvez voir, je travaille en déporté totalement. Mais vous avez pu voir aussi sur quelques images avec le portable à l'instant. Allez, donc je viens de terminer ce coin du domaine. Vous voyez le rendu un peu, vous l'avez vu avec le drone. Donc voilà un peu tout ce que je broie. Donc les bandes enherbées, une face sur les ruisseaux. Ça reste bien la ripiscive en bas. Donc je ne vais pas jusqu'en bas. Donc voilà, le but c'est d'éliminer tout ce qui est régras, réduire la pression des roseaux. Comme vous voyez ici, parcelle de maïs où les roseaux vont coloniser dans la parcelle. Donc j'ai mis tout ce fossé à blanc. Là avant de passer, les roseaux faisaient un petit peu plus de 2,50 m au bord là et 3 mètres dans le fossé. Donc là ça m'a permis de tout remettre à zéro. Vous voyez, j'ai quand même des grandes distances ici. Je vais monter jusqu'au blé que vous voyez là, le bord du chemin. Toute cette bande enherbée, tout ce côté là que je viens de faire également. Donc tout ça je l'ai réalisé en environ 2 heures. Donc on a quand même un débit de chantier qui va pas trop mal. Largement le double d'une épareuse étant donné la largeur du rotor du broyeur. Donc vous voyez, ça me reste maintenant simplement ici cette petite passe là en repartant à faire. Donc j'en ai pas pour très longtemps. Donc voilà un peu, vous avez vu un petit peu tout ce que je peux faire avec ce broyeur d'accotement. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.